Donc si vous reprenez le même prompt, la même seed et que vous changez le style, là vous allez avoir des résultats qui sont vachement ressemblants et ça va vous permettre d'obtenir des variations. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors cette histoire de seed, comment ça marche? À quoi ça sert? Comment on la récupère? Est-ce que les images qui sont générées avec la même seed sont identiques? Bon, ça fait pas mal de questions qu'on va voir ensemble sur mon écran. Mais avant de commencer la démonstration, je tenais juste à vous dire que je lançais, ça y est, une newsletter. Donc toutes les semaines, je vais vous envoyer au moins un mail avec des astuces, des actus. Ça sera des mails vraiment très utiles si jamais vous utilisez régulièrement Midjourney. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, évidemment c'est gratuit, c'est le premier lien qui se trouve dans la description. Et du coup, ne tardez pas trop à vous inscrire parce que si vous ratez les premiers mails, ils ne reviendront pas. Donc ça serait quand même dommage. Maintenant que c'est dit, on rentre dans le vif du sujet avec cette histoire de seed. Bon, alors voyons ensemble cette histoire de seed. C'est vrai que c'est pas si évident que ça à comprendre. Là encore, comme je dis souvent, entre la théorie et la pratique sur Midjourney, il y a un monde. Et là, vraiment pour la seed, c'est un petit peu ça. Donc on va essayer de débroussailler un petit peu le terrain. On va voir quelques bases ensemble et puis évidemment, je vais vous montrer plusieurs tests que j'ai faits pour que vous compreniez mieux le principe. Alors déjà, le premier truc qu'on peut faire éventuellement, c'est lire la documentation officielle de Midjourney sur l'histoire de la seed. Alors ça va aller très vite parce qu'en gros il y a 3 phrases, le reste ça concerne les versions précédentes, donc on s'en fiche un peu. Je vais juste vous lire le chapeau, donc l'introduction. Je vais traduire en français. Voilà, donc en gros le bot Midjourney utilise un numéro de départ pour créer un champ de bruit visuel, comme la télévision statique, comme point de départ pour générer les grilles d'images initiales. C'est à peu près ça qui va nous intéresser. Je vais le remettre en anglais peut-être parce que la traduction française est peut-être pas incroyable, comme ça vous pourrez lire. De toute façon, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Juste le noise, là, c'est le bruit, vous savez, c'est le point de départ des images de Midjourney. Quand il commence à générer des images, ça part de cette espèce de truc visuel à gauche, cette espèce de truc brouillé qu'on voit des fois sur les télévisions, et ensuite ça arrive au résultat final. Donc de ce que je comprends en fait, c'est que la seed, elle permet à Midjourney de partir d'un point de départ, mais ensuite le point d'arrivée n'est pas forcément le même. C'est-à-dire que si on définit une seed qui sera entre 0 et ce nombre-là, 4 millions et des poussières, voire 4 milliards, je sais pas, si on définit une seed, ça va dire à Midjourney, voilà, tu pars de ce point de départ-là, et par conséquent, le point d'arrivée sera peut-être pas trop loin du point de départ, donc ça c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est pour ça que renseigner une seed dans un prompt, ça permet quand même d'obtenir un résultat final assez similaire, même si le prompt va varier un petit peu. Ça c'est ce qu'on va voir ensemble dans les tests. Avant de commencer, je vais aussi vous mettre le lien de cet article qui m'a vraiment inspiré pour cette vidéo. Donc How to use Midjourney Seeds, Command to improve your result. Donc Yubi Nema, merci beaucoup pour cet article, il était super bien. Je vous le mettrai en description, il m'a grandement inspiré pour cette vidéo. Avant qu'on rentre vraiment dans les détails, on va regarder juste quelques notions de base. Donc lorsque vous entrez un prompt et que vous ne renseignez pas de seed, la seed va être générée aléatoirement entre les numéros là qu'on voit ici, entre 0 et 4 milliards 200 millions machin truc. Si vous utilisez un même prompt vraiment identique avec la même seed à la fin, vous êtes sûr d'obtenir un résultat identique. C'est le seul moyen sur Midjourney d'obtenir un résultat vraiment totalement identique. Ensuite, si vous utilisez un prompt avec la même seed et que vous variez le prompt à chaque fois, mais un petit peu bien sûr, vous allez avoir des résultats plus ou moins similaires, donc pas identiques, vous allez avoir des choses similaires. Il faut bien faire la distinction entre les deux mots. Ensuite, si vous utilisez variation, par exemple là si je clique ici, mais ça on le verra après, ça change la seed. Voilà, ce que j'écris ici, c'est que plus vous allez ajouter des éléments dans votre prompt, même si vous gardez la même seed, plus il va y avoir des caractères imprévisibles. Le caractère aléatoire sera de plus en plus important. La proximité entre les seeds ne change rien. Par exemple là, dans mon exemple, j'ai pris 777 et on verra après que quand je mets genre 778 ou 776, ça change totalement. Donc la proximité entre les seed n'a aucun impact. Vous aurez des résultats totalement différents en fonction de la seed que vous allez rentrer. Bien sûr, pour connaître la seed de vos images, il vous faut envoyer l'enveloppe. Donc vous réagissez à un message et vous choisissez votre enveloppe. Et là, dans ce cas-là, quand vous allez dans vos messages privés, voilà, vous allez obtenir la seed ici, par exemple. Donc là, 777 forcément, puisque c'est l'exemple que j'ai pris pour cette vidéo. Et enfin, oui, il est impossible de connaître la seed des images que d'autres membres ont générées, sauf si vous leur demandez, bien sûr. Mais du coup, quand vous voyez des images dans la galerie Midjourney, vous ne pouvez pas savoir comment il a fait, vous aurez juste le prompt. Ça, c'est sûr que vous l'aurez, mais la seed, à moins de tomber juste, donc ce qui est totalement impossible quand on connaît le nombre de seed possible, donc vous ne pourrez pas refaire la même image. Allez, du coup, on commence. Alors ça sera notre exemple de base. J'ai choisi un garçon avec un robot en train de parler, désert landscape, donc paysage de désert, peu de détails et Children Book Illustration Style, donc dans le style d'un livre d'enfant. Et j'ai choisi la seed 777, donc ça sera notre image de référence. Et on va voir ce qu'on peut faire avec des variations. Donc on va commencer déjà par les formats d'images, c'est-à-dire qu'à chaque fois je vais reprendre globalement le même prompt. Et là je rajoute juste AR 3.2, donc c'est le format qui va changer, on a un format un peu plus paysage. Et là déjà vous voyez que ça a quand même un petit peu changé. Alors je vais essayer de mettre à chaque fois l'image à côté.
Voilà, comme ça on va pouvoir comparer et là je vous assure que les résultats d'après sont un petit peu plus concluants, mais il faut bien que je vous montre tout, même ce qui marche, ce qui ne marche pas trop. Bon là en haut à gauche je trouve quand même qu'il y a quelque chose au niveau du robot, ça ressemble un petit peu. Après pour le reste c'est quand même un petit peu moins concluant. En revanche quand je fais donc 3.2 et qu'ensuite je fais 16 neuvième, on a deux formats un petit peu plus paysage et là par contre vous voyez qu'il y a quand même une vraie ressemblance entre les deux images. Par exemple en bas à gauche pour les deux c'est quand même vraiment ressemblant je trouve, pareil en haut à droite. Là comme le format n'a pas trop changé entre les deux, il y a des vrais ressemblances je trouve entre les différentes images qu'ils nous donnent. Donc pour changer le format, vous voyez déjà que même si on garde la même seed mais qu'on change juste le ratio, c'est quand même pas ouf hein. La ressemblance elle est pas trop là. Donc peut-être que le point de départ effectivement c'est le même, mais le point d'arrivée là on voit qu'il est quand même un petit peu différent. Ce qui marche plutôt pas mal par contre c'est le style, vous savez les deux points S là, voilà le paramètre de style donc qui influence la composition de votre image, que ce soit les formes, les couleurs etc. Et là franchement, alors on va regarder, là j'ai mis le style 500 donc c'est entre 0 et 1000 avec de base c'est 0 et donc si on met 500 par exemple, alors là vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Voilà je reprends mon image de base, vous voyez que là par exemple en haut à droite on a vraiment quelque chose de très similaire, pareil pour en bas, enfin en gros partout là ça a vraiment très bien marché. Donc si vous reprenez le même prompt, la même seed et que vous changez le style, là vous allez avoir des résultats qui sont vachement ressemblants et ça va vous permettre d'obtenir des variations. Donc ça c'est vraiment pas mal. Là c'était 500, ensuite j'ai fait quoi? J'ai fait 300, voilà pareil, toujours aussi ressemblant. Là c'est vraiment vachement bien je trouve. Et là même à 900, donc qui est quasiment le caractère de style le plus prononcé on va dire, on a toujours des résultats très similaires entre mon prompt de base, mon image de base et ma petite variation via le style. Donc style c'est totalement validé, là vous pouvez l'utiliser à gogo, c'est 2-6 S et puis ensuite un chiffre compris entre 100 et 900, enfin entre 100 et 1000 quoi. Ensuite pour changer un personnage, là par exemple j'ai changé, vous voyez, au lieu que ce soit a boy j'ai mis a girl, c'est tout ce que j'ai changé. Et là on a effectivement maintenant on a une petite fille et on a quand même quelque chose qui est vraiment pas mal, vous voyez, enfin là vraiment c'est quand même très ressemblant, alors sauf celui en haut à droite, lui il a complètement vrillé, ça ne ressemble pas du tout, mais là on voit bien quand même le gros robot en bas à droite qui regarde le personnage de haut. Ensuite celui en haut gauche est vraiment très ressemblant avec son espèce de petite antenne courbée, lui en bas à gauche il a pas de bras, enfin voilà, c'est les yeux c'est pareil également. Bref là ça a vraiment bien rendu aussi je trouve. Donc vous voyez qu'on peut quand même obtenir des résultats sympas. Alors celui-là c'est un énorme fail mais je l'ai laissé quand même, j'ai remplacé a girl par a dog, puis alors là ça ne ressemble absolument à rien, mais je l'ai laissé parce que c'était marrant, mais c'est pour vous dire que ça marche pas trop. Généralement le mix animaux, même robots, humains etc, ça marche pas trop dans les prompts, hein. C'est très compliqué. Midjourney a souvent tendance à nous faire des mix, à fusionner les personnages. Et là effectivement on a des robots chiens maintenant. Alors on a toujours, c'est marrant parce que en bas à droite par exemple on a toujours ce même rapport entre le robot très grand qui regarde de haut le personnage, mais il nous a quand même modifié totalement le robot quoi. Du coup je le laisse parce que c'est rigolo et comme ça vous savez ce qui ne marche pas trop, mais en vrai c'est un énorme fail. Changer les décors, parfois ça marche pas trop. Là je l'ai fait dans un paysage arctique. Bon on voit quand même que c'est pas incroyable, même si là, lui on voit quand même que Midjourney a essayé de faire la même chose avec son espèce de tête là en mode R2D2 là, un demi-cercle. Là, cette espèce de tête allongée, cette espèce de rectangle arrondi. Lui, pareil, en bas à gauche, c'est un robot qui a pas de bras, qui a juste des jambes, donc c'est pas mal. Et puis lui, il y a toujours un peu ce rapport, comme je vous disais tout à l'heure, du robot plus grand qui toise un peu notre personnage et qui est un peu plus détaillé dans le dos. Donc on sent effectivement qu'il y a une inspiration de l'image de base, mais là, c'est totalement différent. Et ça modifie vraiment l'aspect des personnages. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai fait dans un décor lunaire. Bon, surtout en bas à droite, ça ressemble vachement, toujours ce rapport là. Après pour le reste franchement c'est pas hyper concluant. Là effectivement en bas à gauche on a les petites antennes, la forme des têtes également ressemble un petit peu, mais c'est pas le plus concluant celui-là. Ensuite à la montagne, oui je crois que celui-là est pas trop mal. Voilà, je vous laisse juger. Regardez, on a encore cette tête en demi-cercle. Là, toujours le robot qui toise le personnage. Bon, c'est pas mal, hein, il y a la ressemblance. De toute façon, je pense que là, déjà, avec ces exemples-là, vous avez compris un petit peu le truc. C'est-à-dire que la seed permet d'avoir quand même des formes de base, des positions de base, on va dire. Mais souvent, après, il prend beaucoup de liberté et ça change vraiment beaucoup les personnages quand même. Là, au bord d'une cascade, voilà, je passe pas trop de temps dessus, hein, parce que là, vous voyez toujours tête en demi-cercle. Lui, là, avec son aspect un petit peu nonchalant, là, la tête un peu penchée, un peu pâteau, bref. Je passe, ensuite changer la couleur c'est pas trop mal, j'ai eu des bons résultats. Là par exemple j'ai mis juste Yellow Robot, c'est tout ce que j'ai rajouté, j'ai juste rajouté Yellow. Effectivement regardez en haut à gauche, remarque il était déjà un peu jaune donc ça compte pas trop, mais là il est vraiment très jaune lui pour le coup. En bas à gauche pas mal, et en bas à droite là pour le coup c'est vraiment quasiment le même personnage. Alors ils lui ont mis un arbre dans le dos, c'est dommage, encore que on pourrait croire que c'est un arbre qui est dans le décor derrière, mais là en bas à droite on a vraiment le même personnage qui a juste changé de couleur, donc là c'est vraiment pas mal le résultat que j'ai obtenu. Je vous montre le prompt Yellow
Hello Robot, c'est tout, j'ai juste changé ça. Et je l'ai fait également en bleu et c'est pas mal également. Pareil, la tête, les têtes, regardez, les mêmes formes. Lui aussi très ressemblant, les yeux c'est les mêmes, les petites antennes. Et lui, pareil également, et bah là cette fois-ci il a un arbre devant lui, il a changé de côté. Mais on voit bien qu'il y a une vraie similitude là pour le coup entre les deux images de référence. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé? À la manière de et en style. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Là c'est manga style. Alors en termes de manga, qu'est-ce que ça donne? Ouais, celui-là vraiment pas mal, hein. En haut à gauche, ça ressemble vraiment au personnage de base. Et en bas à droite, pareil, toujours cette même position. On dirait vraiment là les robots dans Metal Gear Solid, pour le coup, celui-là. Et celui-là aussi d'ailleurs, j'aime beaucoup, c'est sympa. Manga, ça marche pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Marvel, bof, hein. Non, là c'était pas génial, hein. À part là, en bas à gauche, enfin ça change vraiment vachement. Et lui, bon bah lui de toute façon, il est très fidèle, ça marche à chaque fois cette photo de profil. Celui-là, à chaque fois, il arrive bien à me le refaire. Mais en haut à gauche et en haut à droite, bof, hein. Il y a bien l'antenne là, mais ça va pas beaucoup plus loin, je trouve. Ensuite, Style of Picasso. Alors Picasso, ça donne quoi? Alors je sais pas trop si ça ressemble à des trucs de Picasso. En tout cas, ça ressemble vachement à mon image de référence. Et toute là pour le coup, lui là avec sa petite antenne courbée, ça ressemble vachement. Lui, bon, c'est pas trop mal, la tête c'est ça. Oui, là les yeux, la forme de la tête. Et lui toujours de profil en train de toiser l'autre personnage. Oui, là je dis oui, Picasso c'est gagné. Et Acrylic Painting, alors là c'est pas mal aussi parce que c'est vraiment très ressemblant je trouve. Peut-être parce que ça demande moins de changements, par exemple quand on a fait montagne ou arctique, quelque chose comme ça, là ça induit de tout nouveaux éléments. C'est-à-dire ça induit de la neige, des bonnets, des manteaux, etc. Alors que là, si on ajoute juste un truc genre peinture, gouache, acrylique, bah c'est peut-être beaucoup plus simple en fait, parce que ça change pas fondamentalement la scène, ça change vraiment le style, et c'est pour ça que du coup on arrive à obtenir quelque chose qui est vraiment très similaire à mon image de base, notamment en bas à gauche, ça c'est vraiment très bien, et même en haut à droite, en fait ils sont tous très bien ceux-là. Donc acrylique, ouais là c'est totalement validé, ça marche très bien. Oui, alors rusé un peu, pourquoi j'écris ça? Parce que là par exemple j'avais fait Landscape, Desert Landscape by Night, et je trouve que les résultats étaient pas mal, mais c'était pas non plus incroyable, il y avait quand même beaucoup de différences, notamment en bas à gauche. Alors celui en bas à droite évidemment il marche toujours, je sais pas pourquoi, mais celui-là ça marche bien. Mais ensuite ce qu'il faut savoir c'est que si vous changez ne serait-ce qu'une virgule dans votre prompt, bah ça va quand même changer la composition de l'image. Donc là par exemple j'ai fait night, juste night, au lieu d'écrire by night, et là cette fois-ci bah, j'ai quelque chose d'un petit peu différent, et là vous voyez que l'image en bas à droite, bah déjà le robot il est retourné à droite déjà, alors que tout à l'heure il était à gauche, et lui en bas à gauche bah, il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus ressemblant que celui qu'on a vu tout à l'heure là. Enfin je vais vous montrer, bon vous voyez ça n'a rien à voir, lui il ressemble pas du tout à mon image de référence, alors que lui en dessous c'est beaucoup mieux. Et là pareil en fait j'ai fait la même chose sauf que j'ai déplacé night, tout à l'heure je l'avais mis ici, après few details, et là je l'ai mis avant, et ça me fait quand même un truc encore différent. Donc pourquoi pas essayer de ruser comme ça en modifiant l'ordre des mots, ça va quand même vous changer votre image. S'il y a vraiment un style qui vous plaît, pourquoi pas essayer de jouer comme ça avec les mots, en déplaçant une virgule, en utilisant un synonyme ou quelque chose comme ça. Donc la proximité des seeds ne compte pas, donc ça c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Bah alors ça c'est notre image de base, celle que j'arrête pas de vous montrer, et là j'ai fait 778 au lieu de 777, et là, bon bah là, bon, pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez bien que c'est totalement différent. Donc ça se confirme, la proximité des seeds ne joue pas du tout. Ensuite, si vous spécifiez pas de seed, bah vous allez avoir quelque chose de totalement aléatoire. Voilà, quelque chose de nouveau. Et alors bah on va faire le test, on va demander la seed. Alors voyons quel était le chiffre gagnant. C'est celui-là, je vais pas vous le lire, mais voilà. Voilà la seed de cette image. Donc vous voyez que quand on ne spécifie pas de seed, eh bien ça nous donne une graine aléatoire. Oui, seed égale graine, hein, n'est-ce pas? Même prompt plus même seed, bah égale même image, hein. On va regarder, voilà. Une image, deuxième onglet, c'est pareil, les images ne bougent pas d'1 millimètre, donc ça, pas de surprise, mais je tenais quand même à le rappeler. Et alors là, truc un petit peu marrant, franchement, je savais pas, alors ça va pas vous avancer à grand chose, mais je vous le dis quand même, même prompt plus même seed, mais mode différent, c'est-à-dire mode relax ou fast mode, bah résultat différent. Et ouais, donc ça c'est mon image de base, je l'ai faite en mode relax, et j'ai voulu faire la même chose en mode fast, et là, ah maintenant ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout pareil. Alors si, évidemment, il y a quand même une ressemblance, là on le voit en haut à gauche, mais sinon c'est totalement différent, enfin c'est très curieux, donc je ne sais pas trop pourquoi. J'imagine que c'est en fonction du temps que le bot passe à créer l'image. Franchement, j'ai pas trop d'explications. Si vous avez une idée de pourquoi le résultat est différent entre le mode relax et le mode fast, alors qu'on a exactement le même prompt et la même seed, bah écoutez, dites-le moi, parce que là je sèche un peu, mais bon, ça change pas grand chose, mais je tenais quand même à vous le dire. Ah oui, j'ai fait un deuxième test, alors là c'est encore plus parlant. A boy, seed 123 en fast,
A Boy Seed 123 en relax. Bon, bah voilà, je vous fais pas la comparaison, je pense que vous voyez déjà bien sur mon écran. En haut à gauche, ça n'a rien à voir. Et sur toutes les autres images d'ailleurs. Et enfin, dernière chose que je voulais vous montrer, je vous en ai déjà parlé, mais attention si vous faites le reroll là, c'est-à-dire la variation, on va le faire ensemble d'ailleurs. Celui-là, on va cliquer ici, parce qu'il y a un petit piège d'affichage sur votre écran, puisqu'en fait ce qui va se passer c'est que Midjourney va vous afficher le prompt, donc il va m'afficher celui-là, A Boy Seed 123, sauf qu'en réalité, la seed, bah, ça sera plus du tout 123. Donc c'est un peu trompeur. Voilà, les images sont générées, je l'ai même fait 2 fois. Maintenant, on va juste vérifier la seed de ces 2 images. Parce que là, vous voyez, donc il y a marqué seed 123, là également, mais en réalité, quand on va regarder nos messages, et oui, seed 312 et des brouettes, seed 190 et des brouettes. Donc ça n'a rien à voir. Du coup, ne vous faites pas piéger, parce qu'il est affiché à l'écran, quand vous faites un reroll, ça change complètement la seed. Petit update par rapport à hier parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai oublié de parler du paramètre quality, vous savez, le 2-du-6 Q05, 025, etc. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo donc je vais pas trop m'attarder dessus. Mais en gros, voilà, vous avez le quality 025, quality 05, quality 1. Donc de base, c'est le quality 1 qui s'applique quand vous ne renseignez rien. D'ailleurs, j'ai appris que le quality 2 n'était plus admis, on va dire, avec la version 4. Donc, je pensais que c'était le cas. Bah, visiblement, non, je me suis trompé. Donc voilà, ça s'arrête à 1. Le quality 2 était seulement pour les autres version. En tout cas 0.5, 0.25 ça marche toujours. Et en fait pour faire simple ça va vous faire des images qui vont être un petit peu moins détaillées. Si vous renseignez 0.25 ou 0.5 ça va faire des images voilà, qui seront un petit peu moins finalisées, qui auront moins de détails. Mais attention, moins détaillé ça veut pas dire moins moche, d'ailleurs c'est ce qu'on va voir. Et là par exemple j'ai fait quality 0.5 et là ça permet vraiment d'obtenir des images qui sont quasiment identiques mais avec un style un tout petit peu différent. Effectivement c'est peut-être un peu moins détaillé mais en tout cas on a quand même des images qui sont vachement ressemblantes et ça on sait que c'est pas facile à faire sur Midjourney. Du coup, même prompt, même seed et quality différentes. Là, on va le voir avec 0.25. Vous voyez, on voit bien là par exemple en bas à gauche que c'est largement moins détaillé, que c'est pas fini, qu'on dirait des esquisses ou des choses comme ça. Mais en tout cas, on a quelque chose qui est vraiment très similaire. Donc là, encore une fois, un peu comme le paramètre style, ça marche très très bien, le quality. Si vous voulez avoir des résultats similaires mais un petit peu différents, vous pouvez utiliser ce paramètre quality. Et en revanche, ce qui marche pas trop, c'est le paramètre KO. Alors celui-là, je vous l'affiche ici. Voilà, le paramètre KO influence la variété des grilles initiales. Ok, on s'en fout. Des valeurs élevées produiront des résultats et des compositions plus inhabituelles et inattendues, donc ce qui veut absolument tout et rien dire, n'est-ce pas? Et là on a testé, donc les valeurs ça va entre 10 et 100, hein, c'est ce qui est écrit ici, voilà, entre 0 et 100, et la valeur de base c'est 0 si vous ne renseignez rien, et en 10 bah, ça donne ceci, donc déjà rien qu'en 10 on voit déjà qu'en haut à gauche bah, ça ressemble plus à grand chose, en haut à droite ok, enfin voilà, il y a quand même des, on sent quand même que c'est un petit peu similaire, mais déjà on s'est vachement éloigné, il nous a rajouté plein d'éléments, bref c'est hyper sensible le chaos, franchement je le trouve pas hyper bien ce paramètre, il est très imprévisible et même quand on met des valeurs très très faibles, là j'ai mis seulement 10, donc imaginez quand j'ai mis à 100, bah voilà le résultat. Là on a vraiment des trucs qui n'ont rien à voir, quasiment en haut à droite, ça ressemble à rien, lui là pareil c'est le Lucky Luke du pauvre, là je sais pas d'où il me l'a sorti, là un espèce de C6PO là comme dans Star Wars, bref, le paramètre KO avec la même seed et le même prompt, ça donne des résultats qui sont très différents et c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo en tout cas. Voilà, pour conclure, paramètre KO pas terrible, en revanche quality vraiment très bien, tout comme le paramètre style. Si on va avoir des images qui ressemblent à notre image de base, je vous conseille quand même d'utiliser ces deux paramètres, quality et style, ça sera un peu la conclusion de cette vidéo. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous y voyez maintenant plus clair sur l'histoire de la seed. C'est vrai que c'est pas toujours très clair, faut dire que la documentation officielle ne l'est pas non plus, on va pas se mentir, mais on a vu quand même qu'on pouvait faire de belles choses, notamment avec le paramètre style. Là ça marche vraiment très bien et ça peut permettre d'obtenir des variations de vos images, donc vraiment à ne pas négliger. J'étais vraiment très surpris que ce paramètre marche aussi bien, moi qui l'utilise franchement pas très souvent. Là je pense que je vais l'utiliser plus fréquemment maintenant. Dans le registre des paramètres qui sont vraiment très utiles, il y a les prompts négatifs qui vous permettent de retirer certains éléments indésirables de vos images. Donc si vous ne savez pas comment les utiliser, c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à la regarder.